Ici Sarah Dumais-April et Alexandre Villeneuve-Simard. Bienvenue à ce balado du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, on rencontre des parents dont les enfants étudient au Collège Notre-Dame. On va parler des mythes qui entourent le collège, l'école privée. On va distinguer le vrai du faux. Donc, je vous présente les gens qui m'accompagnent aujourd'hui. On a Madame Cathy Bouchard et Johanna Lortie, Messieurs Patrick Boucher et Francis Massé. Donc, je vous demanderais si c'est possible de vous présenter. Là, je vais commencer avec Madame Bouchard. Oui, bonjour. Moi, ça fait 20 ans que j'ai terminé ici à l'école. Mes frères et sœurs sont également venus ici. Présentement, j'ai 3 enfants. Ma plus vieille vient de rentrer en secondaire 1 ici. Parfait, merci. Francis Massé. Mon père était issu du collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, collège privé. Alors, nous autres, dans la famille, on a dû venir au collège Notre-Dame, pas par choix, c'était comme ça. Alors, moi, j'ai eu des enfants que j'ai décidé d'envoyer au collège aussi. Alors, j'en ai un qui a quitté il y a 2 ans. J'ai ma plus vieille qui est en secondaire 5, ma plus jeune qui est en secondaire 2. Excellent. Johanna Lortie. Donc, nous autres, on est des private members. Mon chum est venu ici au collège. Moi, on n'était pas de Rivière-du-Loup, mais on a... en fait, j'ai commencé en secondaire 4 ici. J'ai 2 enfants. Ma fille a terminé il y a 3 ans ici et mon gars est actuellement en secondaire 5 au collège. Bonjour, je suis Patrick Boucher. Je suis de Rivière-du-Loup. Contrairement aux 3 autres personnes ici, moi, je n'ai pas étudié au collège. On a 3 enfants. Il y en a un qui est actuellement en secondaire 3. Les 2 autres sont au cégep et à l'université, mais tous les 3 ont étudié ici. Bien, bienvenue. Aujourd'hui, Sarah vous l'a dit, on va parler des mythes. Moi, je n'ai pas fréquenté de collège privé. Je viens de Charlevoix. Là-bas, il n'y a pas de collège privé du coin de la Malbaie. Il y a des mythes qu'on va aborder, puis que, honnêtement, j'ai moi-même de la difficulté à démêler le vrai du faux, fait que vous allez m'aider là-dedans aujourd'hui. Puis celui-là qui m'intrigue le plus, parce que je sais que moi, j'étais un ado qui avait envie de s'habiller comme j'avais envie. Donc, le fameux mythe de l'uniforme, tu sais, comment vous voyez ça? Peut-être, tu sais, Francis comme élève, comment vos jeunes ont vécu avec ça? Est-ce que c'est difficile? Qui veut se lancer? Moi, je peux me lancer, oui? si c'est correct. Moi, c'est juste que quand on était au secondaire, à mon époque, il n'y avait pas de tenue vestimentaire, il n'y avait pas de code vestimentaire, sauf qu'à un moment donné, il n'y avait pas de jeans, pas d'espadrilles, ça c'était correct. Puis à un moment donné, ça a été une amélioration de dire à un moment donné, les imprimés sur les chandails, on n'en veut plus parce qu'il y avait des imprimés qui étaient un peu offensants. Okay. Ça fait que le collège a décidé de mettre son pied à terre là-dessus. Mais pour mes enfants, à moi, honnêtement, je pensais que ça serait un frein, mais ça a été vraiment tout autre chose. J'ai jamais entendu parler personne que c'était un problème. Ils savent comment s'habiller tous les matins. Je veux dire, c'est réglé. Puis quand tu arrives à l'école, il n'y a pas personne qui est mieux habillé qu'un autre. Ils ont tous à peu près la même tenue vestimentaire. Ça fait que pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment spécial. Mais je m'attendais à plus pénible. Ça s'est très bien passé. Pour les 3. Est-ce que c'est la même chose? Vous, comment votre gang? Nous, ça s'est bien passé. Quand on parle de mythe, on pense que ça va être chic, ça va être cher, ça va être des vêtements huppés, là, mais c'est pas le cas. C'est des vêtements confortables. Pour les garçons, c'est très simple. Là. Ils mettent un pantalon, un T-shirt, puis ils s'en viennent à l'école. Fait que puis ça l'évite beaucoup de discussion par rapport aux vêtements Fait que non, moi, les miens sont embarqués là-dedans, puis on n'a pas eu de difficulté. Je suis surprise. Même chose aussi. Il n'y a aucun de vos jeunes qui a eu une difficulté avec ça. À la limite, c'est moins cher.
Parce que, tu sais, je veux dire, une garde-robe, tu vas avoir toutes sortes de choses. Là, tu as vraiment, tu sais, bon, ben tu vas acheter 3-4 pantalons, 4-5 chandails, tu sais, bon, etc., etc. Un coup, la collection achetée, ben tu n'as pas un bout, là. Fait que c'est pas... c'est à la limite, c'est moins cher d'avoir un costume que de devoir acheter une garde-robe complète. Donc, moi, je pense que c'est pour un parent, là, c'est quasiment le fun, là. Puis est-ce qu'il y a plusieurs choix? Tu sais, moi, dans ma tête, pour vrai, tu sais, c'est comme juste un kit, puis ils sont tout le temps habillés pareil, puis c'est vraiment ça que j'ai comme image de l'uniforme. Et ça ressemble à quoi, les uniformes? Et je dirais que les filles ont un peu plus de choix, parce que là, on embarque dans les jupes aussi, pas juste des OK. pantalons ou la robe aussi, là, par Ah rapport ouais. au garçon qui a le pantalon. Là, mais... Les gars ont des Bermudas aussi. Oui, OK. mais Je ça, suis ça c'est d'accord, nouveau. La Ouais. robe aussi. Je sais pas. Mm-mm. Moi, Ben, quand moi, c'est ma j'étais première année. étudiante, ça n'existait pas, là. Puis les jeunes m'ont dit ça. On a rencontré des jeunes cette semaine. J'étais très jalouse. Quand les filles m'ont dit qu'il y avait une robe, là, vraiment, la jalousie s'est pointée. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous pouvez choisir les vêtements que vos jeunes aiment, même s'ils sont tagués collège, etc. Oui, puis ils ne sont pas toujours habillés avec un chandail blanc, là. Je veux dire, il y a différentes teintes. Il y a des bleus royales, il y a des bleus foncés, il y a du blanc. Je veux dire, c'est pas toujours la même chose non plus, là. Il y a beaucoup de choix, puis je suis d'accord que ça revient moins cher. Ça, c'est définitif, là. C'est moins cher que du Volcom. Ben, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être tagué. Voilà. C'est ça, Voilà. pareil. S'ils ont un hoodie Volcom, ils le mettent le samedi, le dimanche, puis ça finit là. OK. Ouais. Mais, puis même, je pense aussi, quand il y a une sortie spéciale ou il y a certaines journées, là, les jeunes amassent des sous pour une cause quelconque, puis ils peuvent porter leurs vêtements à eux ces journées-là. Sont contents là, tu sais, de mettre leurs vêtements, de voir tout le monde qui s'habille super beau cette journée-là. Ça crée autre chose aussi, si je me trompe pas, là. Ouais, Vraiment. je trouve ça intéressant parce que, en tout cas, je me souviens dans mon adolescence, pour moi, c'était une façon de m'exprimer, tu sais. La façon que je m'habillais, c'était aussi pour moi une façon de défier l'autorité ou, tu sais, Mais ce que je comprends, c'est que vos jeunes s'identifient à travers autre chose que leur Ben, ils habillement. peuvent le faire la fin de semaine, là. Tu sais, je veux dire, ça n'empêche pas qu'ils portent du linge normal quand ils ne sont pas à l'école, mais c'est correct. Tu vas à l'école, tu sais, je veux dire, Un à quelque décorum. part, c'est comme quand tu vas au travail, au fond, là, tu as quelque chose à livrer, puis il y a un sérieux à avoir là-dedans. Moi, je pense que dans la vie, tu mets ton costume, ben, tu embarques dans le game, là, tu sais. Fait que non, moi, je trouve que tu t'identifies à un autre moment que pendant que tu es à l'école, là. Moi, je pense que ça met aussi la barrière entre le sérieux du non-sérieux, là, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est correct, là. Je compare toujours à la maison, que ce soit pour l'habillement ou autre, là, comportement ou comment parler. Je compare, tu sais, je leur dis toujours, c'est à l'école, sauf que l'école, c'est considéré comme ton milieu de travail. Le milieu de travail, ben, il y a des choses qui se font, mais pas, puis d'autres que oui. Fait que, tu sais, oui, de s'exprimer, là, mais On peut le faire on autrement. peut s'exprimer. Je trouve que dans l'habillement, il y a plusieurs. Avant l'uniforme, il y avait plusieurs. Ben, tout le temps du primaire, là. Surtout là, avec ma deuxième qui est encore au primaire, là, mais tu sais, plusieurs matins. Est-ce que tu penses que je mettrais ça pour aller travailler? Quelque chose comme ça. Non? Ben, toi non plus, tu ne le mets pas pour aller à l'école. Fait que l'uniforme, ça sauve beaucoup de... Plus qu'ils vieillissent, je pense que moins on s'obstine là-dessus, mais ça sauve beaucoup de niaisage le matin. Bon, est-ce que ça, tu mettrais ça à l'école? Est-ce que moi, tu penses que je mettrais ça dans mon milieu de travail? Ça, on sauve tout ça le matin, puis ils les aiment, le vêtement, sont confortables, puis on passe pas du temps à dire « Ah, l'uniforme! » On dirait que le monde de l'extérieur pense ça, là, que Oui. l'uniforme, puis eux autres, ils appellent ça leur collection. Là. Tu sais, Ben, ça Ils veulent faire ça démontre le regard, puis j'imagine que le collège a amené sa couleur là-dedans en diversifiant, puis en mettant des robes, puis en mettant des affaires que vos jeunes peuvent choisir. C'est vraiment chouette. J'imagine aussi au niveau de l'inclusion des jeunes.
Et c'est ça que je voulais dire, là, Oui, parce c'est que ça. quand on parle de l'inclusion, il y a des gens qui arrivent de milieux un peu plus défavorisés et que les parents décident quand même d'investir dans l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup moins de distinction qui va se faire, puis il y a beaucoup moins de mise de côté. Tu sais, je veux dire, les gens sont tous habillés pareil, là. Il n'y en a pas un qui arrive avec des vêtements qui sont étiquetés Volcom, puis Vans, puis Nike, puis l'autre qui arrive avec du Aubainerie, là. Ça n'existe pas. Ça fait que déjà là, l'inclusion, c'est beaucoup plus facile d'avoir... Tu rencontres des gens que peut-être que dans d'autres circonstances, avec un cercle d'amis, à qui tu n'aurais peut-être pas parlé. Mais c'est ça. Ça inclut tout le monde parce que tout le monde est habillé pareil. Ça met tout le monde sur la même longueur en partant. Oui. Je te tutoie, Francis. C'est Je correct. m'excuse. Il n'y a pas de Je problème. tutoie poliment. Je préfère. Tu m'as tendu une perche en parlant de milieux défavorisés. Ça fait partie d'un des autres mythes reliés au collège ou aux écoles privées. C'est juste les riches qui vont au collège. Êtes-vous riche? On va y aller écrire de même. Non, mais pour vrai, ça fait partie des mythes. Mais qu'est-ce qui fait qu'un parent décide d'investir dans un collège privé? Ben, je pense que tu aimes tes enfants. En partant, je veux dire, je pense que c'est le plus beau cadeau à leur faire. C'est sûr qu'au départ, ils ne sont pas d'accord, mais je veux dire, c'est pas tant que ça. Ça se budgète très bien, là. Je veux dire, moi, là, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, il y a de l'argent qui sort du compte, puis ça va pour payer ça. Puis je veux dire, quand tu sais que ça ne sera plus là, tu es budgété, c'est préparé. Ça se fait très bien. Puis moi, je pense que c'est une dépense. C'est pas une dépense, c'est un investissement qui est aussi important, sinon plus que bien d'autres. C'est ce que je pense. On sauve sur le linge, on paye pour l'école. Mais tu sais, la vie est faite de choix, là. Peu importe le salaire qui rentre à la maison, ça dépend des choix qu'on fait avec ces sous-là. Il y en a qui ont pas beaucoup de sous, puis ils vont mettre le paquet à vouloir envoyer l'enfant au collège, puis il n'y a peut-être pas grand-chose en dehors de l'école, mais au moins, comme on dit, c'est un investissement. Ceux qui en ont un peu plus, ben ils payent, puis il y en a peut-être que pour qui ça paraît pas vraiment que ça passe dans le compte. Là. Il y a de tout, là, je pense, mais la vie est faite de choix, donc même ceux qui ont beaucoup de sous, ils vont peut-être faire le choix de ne pas les envoyer au collège pour d'autres raisons, puis la vie est faite de choix. Je pense pas que la personne qui va dire qu'il n'y a pas les moyens, je veux pas... Ça Je résume à dire planifie, que ça se budgète, la puis vie je pense est que faite le de choix. collège aussi a des mesures pour soutenir les familles qui auraient peut-être plus de difficultés financièrement. Fait que ça, ben ça ouvre la porte là s'il y a des parents qui nous entendent puis que c'est quelque chose qui les font peur, cet engagement-là financier, ben je pense que ça vaut la peine de s'asseoir avec la direction puis d'en discuter parce qu'il y a des programmes pour vous soutenir puis vous aider à planifier cet investissement-là. Fait qu'il y a cette porte-là qui est ouverte, là. Puis Francis l'a mentionné tout à l'heure, c'est un investissement. Quand on paye pour un service, on reçoit quelque chose en échange. Vous, de payer pour l'éducation, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que parent, comme service, de dire on investit au Collège Notre-Dame? Bien, c'est sûr que pour avoir vécu des choses différentes, ce qu'on retrouve au collège, c'est tout la portion d'aide aux élèves, d'aide aux parents, de suivi, de façon de faire, de façon d'être. Ça, c'est pas juste dans l'éducation. Dans l'éducation, oui, mais je veux dire dans l'éducation de la vie aussi, c'est une manière d'être. Je trouve que c'est beaucoup de choses, là, fait que c'est pour ça qu'à quelque part, je pense que, puis je le sais qu'il y a des programmes parce que, on les voit passer, même si on les utilise pas. Je sais qu'il y a des façons que les parents peuvent aller chercher de l'aide et tout ça. Puis je pense que c'est discuter avec eux autres puis essayer de trouver des solutions parce que c'est tellement... je veux dire, c'est comme choisir son travail aussi dans la vie. Tu y vas pour un bon bout. Fait que c'est le fun d'avoir
un suivi, puis un aide, puis un soutien là, pendant toute cette période-là. Puis on le sait, l'adolescence, c'est pas facile. Hein? Fait que, donc, ben c'est ça, c'est des choix, hein, mais il faut pas que ce soit un frein, les sous, parce que c'est quelque chose qui vaut la peine. Et moi, je trouve que la grande force là, du Collège Notre-Dame, c'est qu'il est en région. Ce qui apporte probablement, si on compare avec des collèges de grandes villes, probablement une diminution de coûts d'opération qui fait en sorte que c'est plus abordable ici que ce le serait à Québec ou à Montréal lorsqu'on compare. Puis, quand tu disais tout à l'heure, là, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce qu'on vient chercher, bien, dans le fond, nous autres, notre expérience, dans le fond, c'est que j'avais un garçon qui il voulait faire du sport-études boxe, fait qu'il est venu ici. Puis là, une fois qu'on l'a inscrit, on a fait « Oh, OK, wow, là, OK, là, ça réagit. » Aussitôt qu'il y a un petit pépin, un problème ou une situation qui peut être une situation de base, mais qui demeure, qui demande un petit coup de fil, un petit mot, un petit intérêt, oups, là, il y a une réaction qui se fait automatiquement. Fait que au niveau de l'encadrement, là, c'est... Vous le sentez, là. C'est Ouais, pas ouais, juste ouais. écrit sur un bout de papier, là. Tu sais, est-ce que vous en avez des exemples d'interventions que vous avez vécues puis que vous dites, OK, tu sais, c'est pour ça que j'ai choisi le collège, là, finalement? Ben, moi, j'en ai un, là, avec la pandémie, dans le fond. À cause du sport d'élite, on avait un enfant qui était à Montréal en secondaire 5 puis qui avait été ici au collège jusqu'en secondaire 4. Puis là, quand le confinement puis la pandémie a commencé, la saison de sport a arrêté. Puis c'était déjà prévu que notre fille revienne ici au collège. Puis là, la pandémie a comme précipité ça. Fait que on a contacté, puis quelques jours après, était dans le système, avait les cours en ligne, c'était démarré. Puis ça a pris quand même 2 mois et demi avant qu'on ait un... Parce que je l'avais été encore inscrit dans son école à Montréal. Puis ça a quand même pris 2 mois et demi avant qu'il y ait des cours en ligne de structurer à son ancienne école. Fait que là, on a vraiment un comparatif de... OK. Ça prend 1 semaine et demie, 2 semaines, peut-être même un peu moins pour les élèves qui étaient déjà ici, versus on attend 2 mois avant qu'il se passe quelque chose. Tu sais, fait que mon niveau de l'encadrement, là, je trouve que c'est vraiment un point fort ici, là. Ah ben, tantôt, on a fait un autre balado, s'il y a des gens qui veulent l'écouter là, pour comprendre comment les professeurs ici se sont revirés de bord, puis qu'est-ce qui est la valeur ajoutée de cette pédagogie-là. Il faut écouter l'autre balado pour comprendre, mais tu sais, là, c'est le fun parce que j'entends le témoignage de cette rapidité-là, puis que vous, comme parents, vous l'avez senti. Toi, Johanna, y a-t-il une situation, on me dit à l'oreille que tu aurais peut-être quelque chose à me raconter? Ben, disons que c'est pas juste des interventions au niveau scolaire. Des fois, c'est personnel. Tu sais, ton enfant, à un moment donné, il vit, ben c'est ça, c'est des adolescents, puis ils veulent essayer des affaires, ils sont dans, tu sais, puis ben c'est ça. Moi, j'ai vécu ça avec mon gars, puis j'avais bien de la peine de tout ça, puis c'était difficile. Tu sais, le parent, il n'a jamais raison, hein, vous le savez. Hein? Tout le monde dit la même, tu sais, va dire quelque chose, c'est bien mieux que ce que tes parents te disent. Là. C'est tout le temps, excusez l'expression, mais c'est tout le temps de la merde. Fait que, ben, en lien avec ça, ben, c'est ça. Tu sais, en tant que parent, on essaye toutes sortes de choses et tout ça. Puis à un moment donné, j'en ai discuté avec quelqu'un ici au collège et ça n'a pas été long, tu sais. Puis ça n'a pas été, tu sais, je veux dire, on n'a pas attendu, tu sais, puis l'intervention s'est faite rapidement. Et ben aujourd'hui, là, mon fils, il s'est promis qu'au secondaire 5, il espère avoir un bal, là, mais en secondaire 5, il m'a bien promis d'aller voir cette personne-là puis aller le remercier parce qu'il est sorti d'une situation qui aurait pu être très, très néfaste pour sa vie en général. Puis c'est grâce au collège qui est intervenu rapidement, puis ça a été un succès, là. Ça a été vraiment... Puis ils ont des méthodes, ils ont des façons de faire, puis tu ne déroges pas de ça, puis garde, c'est comme ça. C'est vraiment, tu sais,
Non, il l'haïssait pour mourir, là. C'était vraiment, tu sais, ça a été tough. Mais l'intervention a été très bien faite. Puis je vous dirais que juste pour ça, ça vaut la peine de payer, là. Je vais vous le dire, moi, là, je suis vraiment étonnée et agréablement surprise de tout ce qui s'est passé. Puis ça a fait en sorte que, disons que mes choix, ça a renforcé mes choix, disons, là. Mhm. Et, J'aimerais ça faire un petit peu de pouce là-dessus. Oui. Parce qu'à un moment donné, il était arrivé quelque chose sur les médias sociaux. On sait que c'est pas toujours parfait. Ah, ouais. Puis j'ai une de mes filles qui s'est lancée dans une aventure sur les médias sociaux Ah. qui a nécessité l'intervention du collège parce que ça commençait à être un peu grave. Puis c'est ça, j'ai été contacté. Puis la mère de ma fille aussi. Puis on s'est parlé. Puis ça s'est réglé assez vite. Mais tu dis, des fois, là, c'est pas nécessairement de leur ressort de s'occuper de ces choses-là. Puis à ce moment-là, tu dis, t'es pas toujours au courant non plus de ce qui se passe sur les étages à l'école, entre les étudiants. Puis des fois, il y a du bashing qui se fait. Puis c'est ça. Ils ont eu l'écoute, ils ont compris ce qui se passait, puis ils ont réagi tout de suite. Mais ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison, là. C'est comme l'autre famille, finalement. Fait que c'est vraiment rassurant de savoir que l'encadrement qu'on veut offrir comme parents, il continue au collège, tu sais. moi, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que votre enfant est accompagné, il est encadré, mais je pense que vous vous sentez comme ça aussi en tant que parent. Effectivement. Ben, tu as une confiance que si il arrive quelque chose, tu vas avoir une intervention, tu vas être mis au courant ou tu vas avoir une intervention rapide. Tu sais, tu n'attendras pas le bulletin pour voir que là, ça ne marche pas. Tu sais, au premier signe que ça va moins bien, tu vas tout de suite avoir un avis, un courriel, un coup de fil. Ça réagit. Wow. Ce que je regarde, c'est qu'ils ne sont pas non plus infantilisés. Parce qu'à un moment donné, il faut faire attention qu'il y ait un équilibre. Tu es toujours là. Ben, à un moment donné, tu te dis, il faut quand même qu'ils fassent leur erreur, les jeunes, là. Puis moi, je regarde mes enfants, je trouve qu'ils sont très responsabilisés. L'école a su s'adapter à un moment donné parce qu'il y avait des petits côtés, peut-être plus dans mon temps, où est-ce qu'on disait, ben ils sont peut-être moins bien préparés pour après, quand tu te lances dans le cégep, l'université, puis tout. Parce qu'ici, on était toujours dans la même classe, puis on n'était pas habitués à ça. Mais je regarde mes enfants, puis ça n'a pas été le cas du tout, là. Je veux dire, moi, ils sont vraiment responsabilisés, puis je trouve qu'ils arrivent à la maison, ils ont leur portable, ils font leur travail, puis j'ai pas besoin de faire beaucoup de suivi, là. Je veux dire, je pose des questions, oui, mais c'est fait. Puis ça, j'aime bien ça. Intéressant. Moi, j'embarquerais sur un autre mythe. Oui, vas-y. Les fameux tests d'admission. Hein? Pour moi, un test d'admission dans un collège, ça te prend 80% pour passer, mais à ce qu'on me dit, c'est pas ça. Pouvez-vous nous en parler de ce test-là d'admission? C'est quoi? Ils appellent même plus ça un test d'admission, là. OK. On a tout le temps dit que c'était un examen d'admission, là, mais c'est une évaluation OK. pour, juste pour savoir l'enfant en est rendu où dans son cheminement, mais aucun enfant est exclu à cause de son résultat. Ils n'ont pas de besoin cette de péter des évaluation-là. scores, ils n'ont pas besoin d'avoir un type de personnalité ou un profil. Non? Non. Puis dans mon temps, ils prenaient tout le monde, puis je pense que c'est encore comme ça, là. Je pense que ça peut servir aussi à équilibrer les classes. Je veux dire, si tu veux savoir où est-ce qu'ils sont rendus, les élèves, puis après ça, dire, bon, ben, on va essayer de faire un équilibre là-dedans. Ils vont plus savoir aussi les différentes forces d'un, les différentes forces des autres. C'est pas toujours juste des faiblesses, là. Mhm. Hein, les gens sont forts dans quelque chose, mais pas nécessairement forts dans d'autres choses. Fait que le test, je pense que c'est ça qui réussit à déterminer. C'est où est-ce qu'ils sont tes forces. Pas juste est-ce qu'il y a des faiblesses. Ça, c'est vraiment de cibler les besoins de l'enfant aussi, j'imagine, pour bien se faire accompagner par la suite. Sûrement. Mais j'ai jamais fait le travail de professeur. Je peux pas vous dire. Est-ce que vous êtes allé au privé? Est-ce que vous l'avez fait, ce test-là? Moi, je l'ai fait en sixième année. Tu sais, te souviens-tu d'être stressé de faire ça? Je sais pas trop à quoi t'attendre au départ, mais je me rappelle de l'avoir fait. Je me rappelle que c'était... Moi, de ce que je me souviens du test, C'est marquant, là. de la logique pure et simple, là, mais je veux dire, il y avait beaucoup de questions, mais celle que je me souviens, c'est juste là-dessus de la logique. Je veux dire, il y avait toutes sortes d'autres questions, là. Oui, moi, quand je l'ai fait, je me souviens, c'était vraiment... c'était à mon niveau, là, dans le sens que c'était ce que j'apprenais en sixième année. Puis c'était vraiment dans le but de voir
où on en était là, en tant qu'élève. C'est sûr que je pense que comme jeune, ça peut être quand même stressant parce qu'ils ont peut-être justement ce mythe-là que c'est un examen, mais au bout du compte, N'importe quelle c'est ça. évaluation dans la vie, même rendue à la fin de l'université ou dès qu'on est évalué, on a tout le temps un Un petit stress. un petit stress, là, mais même que ça devrait être moins stressant pour eux parce que c'est même pas... c'est une évaluation de où est-ce qu'ils sont rendus. C'est même pas une évaluation, c'est même pas un examen pour dire que tu passes ou tu passes pas. Fait que ça devrait être... Il faut dédramatiser ça énormément, là, cette évaluation d'entrée-là. Là. Il n'y a pas de C'est bonne réponse. aucune là. discrimination qui va être faite avec le résultat de cette évaluation-là. Puis ça, est-ce que vous avez un retour de cette évaluation-là? Une fois là, que c'est passé, que... Ça fait trop longtemps. Ben, moi, je vais plutôt parler de mon expérience vis-à-vis de mes enfants. Puis, moi, j'ai trouvé ça. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant là-dedans, c'est que là, tu es assis avec ton enfant, puis il y a M. April qui vient, puis il dépeint ton enfant, puis tu fais comme, mon Dieu, il a vu ça où, là, tu sais, ses traits de personnalité, ce qu'il aime moins, où est-ce que, tu sais, c'est quoi qu'il faut qu'il travaille, blablabla. Tu sais, au fond, c'est quasiment comme un test que tu vas passer pour ton où tu veux t'en aller, quelle carrière tu veux faire, etc. Fait que, tu sais, c'est bien plus apprendre c'est quoi ta personnalité, puis ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, que d'aptitude en tant que telle, tu sais. Fait que moi j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je trouvais que c'était vraiment, ça représentait vraiment mes enfants, puis j'avais trouvé ça bien intéressant. Moi, je serais curieuse de t'entendre, Patrick, par rapport à... Ben, t'es le seul à ne pas avoir fréquenté un collège privé. Qu'est-ce qui vous a attiré comme parent au départ? C'est vraiment, est-ce que c'est l'offre en sport-études, puis vous êtes rentré dans la patente, vous avez découvert l'univers, ou il y a autre chose? Bien, c'est surtout, je te dirais, l'offre en sport-études au départ, la proximité, parce qu'on habitait proche, le fait aussi que c'était un petit milieu, c'est rassurant là, pour les parents de savoir que c'est une école là, environ, là, si je ne me trompe pas, là, 500 personnes, 450-500 élèves, qui fait qu'il y a une certaine personnalisation, dans le sens que la direction ou le personnel à la réception finit par connaître les jeunes assez rapidement. Peut-être pas nécessairement de là à les nommer, mais par leur nom, mais ils savent à qui ils ont affaire. Donc, ça permet vraiment ça. Fait que nous, c'était ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, quand mon plus vieux était en secondaire 1, puis on a découvert un peu l'univers, l'encadrement, tout ça, là, on a fait comme OK, là, il se passe quelque chose. Fait on a persévéré là, avec les deux autres. Intéressant. Fait que la relation avec les professeurs et la direction, elle est là. Il y en a une qui se crée assez rapidement, de ce que je comprends. Avez-vous eu justement à avoir affaire à des enseignants, à la direction? Est-ce que vous avez vécu cette relation-là, vous, de votre côté? Parce que je pense que ça se passe bien au niveau des élèves, mais vous, en tant que parent? Bien, entre autres, moi, je me rappelle en secondaire 1, tu sais, il y a quand même une transition entre le primaire et le secondaire et tout ça. Moi, je me rappelle vraiment qu'avec ma fille, en secondaire 1, souvent, on rencontrait le professeur. Tu as toujours un professeur qui est attitré à toi et tout ça. Fait que il y a eu quelques, tu sais, justement, là, pour bien orienter, bien, tu sais, que l'élève se sente bien et tout ça, là, il y a eu des suivis de fait avec le professeur, justement, là, pour justement s'assurer que tout était bien compris, que la façon de faire et tout ça. Fait que, oui, effectivement, on a eu... bien, je vous dirais qu'en secondaire 1, c'est probablement la période la plus difficile, justement, à cause de la transition, là. Puis j'ai vraiment... j'ai eu beaucoup, beaucoup de rencontres avec les professeurs et mes enfants à cette période-là. Puis c'était apprécié, là.
Je pense qu'on a touché la plupart des mythes. Est-ce que vous pensez à un autre mythe en lien avec le collège? Des fois, si vous avez des autres parents autour de vous qui vous disent « Ah ouais, tu sais, votre jeune va au collège, telle affaire. » Qu'est-ce que vous entendez couramment ou finalement l'opinion est positive puis vous entendez pas trop de choses? Je suis comme curieuse. Moi, je dirais que l'opinion est positive, mais c'est sûr que c'est mon point de vue, puis moi, je suis biaisé. Mais moi, je me souviens, puis c'est pas un mythe que je veux essayer de démystifier, c'est juste que moi, j'ai un de mes enfants qui avait un trouble déficitaire de l'attention. OK. Puis, à un moment donné, quand j'ai rencontré son responsable de niveau, je lui ai mentionné parce qu'il y avait des problèmes en mathématiques. Puis là, elle m'a dit, écoute, si tu as juste un document qui me dit qu'effectivement, il est médicamenté pour ça, on va lui donner plus de temps pour compléter ses examens. Ça fait partie de la politique du collège. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Puis je ne savais pas que c'était comme ça, mais il fallait juste en parler. Fait que, ils sont très à l'écoute pour ça. Oui. Je pense que quand on parle, on dit des fois, c'est juste les élèves très doués qui viennent au collège, tout ça. En tout cas, je pense que c'est pas le cas parce que souvent, mes enfants me disaient, j'ai X amis ou une telle des mesures d'adaptation ou, j'ai des amis qui font l'équivalent d'aller en orthopédagogie, exemple, ou des trucs comme ça. Fait que je pense pas que c'est seulement une clientèle d'élite académique, mettons. Je peux te prouver que non. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais pas full bonne, moi non plus. Ah non, moi, je vais dire une chose. C'est pas juste de l'élite. Fait que c'est pour ça, c'est ça. Fait que, tu sais, parce que souvent, je pense que c'est véhiculé beaucoup, on a cette impression-là, mais c'est pas le cas. Là. Mais moi, ce que je retiens de notre discussion, c'est que c'est accessible financièrement, même si ça peut faire peur. J'invite les parents à pas hésiter à communiquer avec le collège, puis poser ces questions-là, puis y aller en toute transparence. Ce que je retiens, moi, c'est que la collection vestimentaire est vraiment cool, que c'est pas juste les bolés qui ont accès au collège, puis en fait, ils seront très bien accompagnés pour évoluer dans leur parcours académique, puis que vos attentes comme parents sont répondues. Moi, si je fais un wrap-up là, de notre discussion, c'est vraiment ça. L'année passée, à l'automne, excuse-moi, on a fait une rencontre des anciens du collège pour fêter nos 50 ans ensemble, ceux qui ont fini en 86. On s'est retrouvés à... Il y a 50 ans? On a tous 50 ans. On est vieux de même. Ça fait qu'on a décidé, toute la gang, de se réunir à Stoneham. On s'est loué des chalets autour. Puis on est allé fêter ça dans une salle avec un live band. Puis tu dis, y a-tu quelque chose de plus beau que ça? Hein? Autant d'années après, d'être capable de se dire, hey, on se rappelle tous, puis on se donne un rendez-vous, puis on se retrouve là, toute la gang. T'sais, passer la journée à marcher dans le bois, revenir après, prendre une petite bière, se préparer pour la soirée, souper ensemble. Toute la cohorte, là. Pas tous, parce que pas tous étaient disponibles. Mais c'était pas juste une on gang, était là, une trentaine. Là, je veux dire, c'était vraiment... Puis c'était le fils d'un des finissants qui donnait le show. T'sais. C'était vraiment été cool. Là. Il y a un gros sentiment d'appartenance, je pense. C'est ça. Je me tiens encore avec des gens du collège. Moi, je veux dire, on est... Tu sais, je veux dire, je sais pas, c'est comme une petite communauté. On est tous tissés serrés, puis non, effectivement. Je considère que c'était dans mes plus belles années. Tu sais, même, j'ai de meilleurs souvenirs même de mon secondaire par rapport à l'université, pour dire quelque chose. Il y en a qui renaît et qui vit à l'université, là. Puis là, moi, je faisais mes affaires, là, mais mon temps que je me souviens que j'ai trouvé mes bonnes années, c'est entre autres le secondaire, là. Puis ma fille, elle vient tout juste de rentrer, là. J'ai pas tant d'expérience comme parent ici, là. J'ai beaucoup de je me souviens beaucoup de moi, mes années, mais je vois ma fille que ça fait 2 mois qu'elle est ici, puis autant que ça allait moyen dans son ancienne école, autant que là, elle veut être ici à 7h30, 8h max le matin. Puis j'ai dit, ouais, mais c'est parce que tes travaux sont à jour, c'est quoi, il n'y a pas de raison que t'ailles de bonne heure de même. Puis elle veut, là. Elle aime ça, elle n'est même pas obligée de dîner là le midi, elle veut dîner là le midi. Donc, elle a certainement des amitiés déjà créées, là. C'est la deuxième maison.
C'est bon signe, là, quand même. Là, Ben, on se dit, ben, ils sont heureux là, on va les laisser aller. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait conclure ce balado-là. Je vais vous remercier Cathy Bouchard, Francis Massé, Johanna Lortie et Patrick Boucher. Merci de... C'est ça, hein, Boucher? Oui. Merci de vos témoignages. Ce fut très intéressant. Vous avez déconstruit les mythes qui ont fait partie de ma tête. Puis, si les gens qui nous écoutent ont envie d'écouter les autres balados, vous pouvez aller sur la page Facebook du collège. Vous pouvez communiquer avec le collège directement par téléphone, sur leur site Internet. Tous les moyens sont bons. Puis, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Sarah. Merci à toi, Alexandre. Puis au plaisir. Merci. Merci. Voilà!